sa bénédiction sur son peuple. On acclame encore très fort pour chacun de nous. Gloire à Jésus. Soyez le bienvenu partout à partir des paroisses, partout à travers la ville. Soyez le bienvenu. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. En tout cas, je salue Maman Bishop Emi. Qu'elle soit bénie abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je salue Maman Bishop Bintou. Bintou Kamwanya. Qu'elle soit bénie abondamment. On acclame très fort pour Maman Bishop. Je salue Maman Bishop Miss Kabangu. En tout cas, qu'on acclame très fort pour la servante de Dieu. Je salue le bishop Cordège. Qu'elle soit bénie, saluée dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je salue le bishop Tim Bompère. Qu'il soit béni abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je salue Maman Bishop Yowa Anastasie. On acclame très fort pour la servante de Dieu. Gloire à Jésus. Je veux que nous acclamons encore très fort pour le bishop. Gloire à Jésus. Gloire à notre roi. Gloire à notre Dieu. C'est merveilleux. Amen. Amen. Je vais alors saluer les révérends pasteurs. Je salue tous nos révérends pasteurs que j'ai vus il y a très longtemps. Beaucoup parmi eux. Je salue particulièrement chaque pasteur que je vois. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez bénis abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je demande à l'Assemblée d'acclamer les pasteurs. Je veux que les pasteurs se tiennent debout et que l'Assemblée puisse acclamer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse nos pasteurs abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il y a des pasteurs non candidats et des pasteurs candidats. C'est pourquoi ils ne sont pas ensemble. On acclame alors pour tous les pasteurs. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup les honorables pasteurs. Les révérends, les honorables pasteurs. Je salue alors tous nos anciens. Les anciens ici à Rehoboth, comme les anciens dans nos paroisses qui sont présents. Je salue tous les anciens. Soyez bénis, bénis abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous nos diacres. Le diacre ici à Rehoboth, comme les diacres de nos paroisses qui sont présents au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse tous nos diacres abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus. On acclame très fort pour les diacres. Je salue nos bergers. Les bergers qui travaillent dans les communes tout autour de Rehoboth, comme les bergers qui sont aussi tout autour de nos paroisses. Que les bergers soient salués, soient bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue alors tous les papas,
Les papas soient bénis. Papa bopambolama. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Na kombo na ngwana kolo Yesu. Je salue toutes les mamans de victoire. Maman nelonga boyamba mbote. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je salue tous les jeunes. Je salue nos enfants. Soyez bénis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue chacun dans son équipe. Les musiciens, les choristes, les encadreurs, les techniciens, l'équipe de propriété, toutes les équipes. Soyez salués. La commission de mariage, la commission de propriété, soyez bénis. Et on acclame alors très fort pour toutes les équipes. Bien-aimé, je salue chacun. Personnellement, je veux que chacun soit concerné par cette salutation. Soyez bénis. Soyez salués. Partout là où tu es, tu me suis. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans une très bonne semaine. La semaine de la montagne. Cette semaine, pendant 4 jours, nous serons ici à Rehoboth, comme nous serons dans nos paroisses, afin de chercher Dieu, afin de l'élever, afin de courir vers lui. Lui, la seule source, le Créateur, le Dieu véritable, celui qui accorde la victoire. Son nom c'est Jésus. Nous chercherons Jésus pendant cette semaine. Et cette semaine a l'avantage d'être une semaine charnière entre le mois de novembre et le dernier mois de cette année. En tout cas, c'est une montagne particulière, une montagne bénie, bénie pour chacun de nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous prendrons la Bible, où nous lirons la parole de Dieu, le texte de la montagne, dans le livre des Juges, au chapitre 7, un seul verset, le verset 2. Juges chapitre 7, verset 2. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout, afin que nous honorions la parole de Dieu. Et sitôt vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est très nombreux, pour que je livre Madia entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Le thème de ce message, c'est aussi le thème de la montagne. Non pas par notre force, mais par Dieu. Non pas par notre force, mais par Dieu. Gloire à Jésus. Bien aimé, le verset que nous venons de lire, je peux dire, c'est un passage de sagesse. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui conseille. La sagesse de Dieu qui prévient. La sagesse de Dieu qui protège. La sagesse de Dieu qui donne.
l'orientation. La sagesse de Dieu qui fait le fondement de la stratégie de victoire. Gloire à Jésus. L'Éternel dit à Gédéon. Gédéon est l'homme choisi par Dieu afin d'accomplir une mission. Mais la mission confiée par Dieu ne peut aboutir qu'avec Dieu et selon sa parole. On ne peut réussir dans la vie que selon le conseil de Dieu, selon ses instructions, selon ses directives. Bien aimé, c'est une prétention inutile que de chercher à réussir, à gagner en dehors des directives, en dehors des instructions, en dehors des conseils, en dehors de la révélation de la parole de Dieu. C'est Dieu qui est le créateur. La source, c'est lui. Si on l'appelle Dieu, c'est parce qu'il est la source de tout. Il est la source de notre existence. Il est la source de notre victoire. Il est la source de notre vie. Il est la source de notre respiration. Il est la source de toutes les situations. Parce qu'il les contrôle véritablement. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Israël était loin de Dieu et avait oublié le Dieu qui les avait délivrés en Égypte. C'est pourquoi aussi Dieu les avait laissés et ils ont vu la main puissante des Madians. Ils ne pouvaient pas se libérer eux-mêmes parce que c'est Dieu qui a voulu que la main des Madians pèse sur eux. Qui peut délivrer quand c'est la main de Dieu qui est derrière dans l'invisible? Qui peut délivrer entre les mains de Dieu? Personne. Qui peut réussir contre Dieu? Personne. C'est comme ça. La sagesse commande que l'on suive Dieu, qu'on écoute son conseil, qu'on respecte ses directives. Et ici il dit à Gédéon que le peuple avec qui tu as, c'est un peuple nombreux. C'est le peuple de soldats, le peuple de guerriers. Ils étaient très nombreux. Très nombreux. Et il dit encore, si je laisse ce peuple nombreux vivre la délivrance, vivre la victoire, ce peuple penserait c'est à cause de notre nombre, parce que nous étions nombreux, que nous étions très forts et nous avons gagné les Madians. Il faut que le nombre diminue afin que le peuple voit et comprenne la victoire ne vient pas de lui, mais la victoire vient de moi. C'est moi qui accorde la victoire. La victoire, ce n'est pas l'homme qui le donne, mais c'est moi qui donne la victoire. Et il dit, le peuple pourra tirer gloire contre moi. Et Dieu va encore le protéger. Parce que s'il tire gloire contre Dieu, Dieu sera fâché. Ce sera contraire à sa volonté. Il faut qu'il prévienne le peuple. Bien aimé, dans la vie, à travers ces passages, nous voyons deux réalités. La première chose, c'est que Dieu
Même avec des choses faibles. Même avec des choses inutiles. Dieu peut apporter la victoire. Il peut apporter la victoire dans une vie. Ne compte pas sur tes ressources. Ne compte pas sur tes relations. Ne compte pas sur ton diplôme. Ne compte pas sur ta richesse. Ne compte pas sur ton expérience. Ne compte pas sur le parcours que tu as déjà accompli sur la terre. Si seulement des anciennes victoires peuvent te pousser à avoir la foi en Dieu, de lui faire encore confiance, comme c'était le cas de David. Là tu peux te souvenir des victoires passées. Il était avec moi quand j'étais contre l'ours, quand j'étais contre cet animal. Il m'a délivré. C'était pour fortifier sa foi. Mais il ne se disait pas que parce que j'ai gagné l'ours, parce que j'ai gagné le lion, que je vais gagner Goliath. Il ne comptait que sur Dieu. Mais il s'est souvenu, le Dieu qui était avec moi derrière les brebis, il est avec moi aujourd'hui et il peut encore faire le miracle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui agit hier, il peut agir aujourd'hui. Et il agira demain. Un Dieu invariable. Il ne change pas. Un Dieu victorieux. Gloire, gloire, gloire. Ne regarde pas à toi, mais regarde à Dieu. Lève les yeux au-dessus des montagnes. D'où viendra le secours? Le secours est au-dessus des montagnes. Bien-aimés, nous montons la montagne. C'est pour regarder au-dessus des montagnes. Regardez vers celui qui est au-dessus, celui qui agit, celui qui répond, celui qui écrase les ennemis, celui qui opère des miracles. C'est celui-là. On monte l'âme, on monte le cœur pour regarder celui qui est au-dessus. Pas celui qui est à la montagne, mais celui qui est au-dessus. Au-dessus de tout. Toi tu es au sommet, tu es sur la montagne, mais lui il est au-dessus. Il est le plus élevé, au-dessus de tout. Il n'est pas sur la montagne. Toi il te met sur la montagne afin que toi tu t'approches de celui qui est au-dessus. Il est à la droite du Père. Il a la puissance. Il a tout le pouvoir. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est le tout puissant. Il est vivant. Il est réel. Il est au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos angoisses, au-dessus de nos difficultés. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Le nombre ne compte pas. Si Dieu t'a sauvé, ce n'est pas beaucoup de gens. Il est venu spécialement pour toi. Même si sur la terre, il serait venu pour te sauver. Le nombre ne compte pas. C'est toi l'homme important. C'est toi la femme importante. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi Gédéon. Toi le consacré. C'est toi le mis à part. L'Éternel est avec toi. Et tu feras de grandes choses, de grandes victoires.
pour Jésus. Le peuple est trop nombreux. Et comment l'élimination du nombre est effectuée? De coopérer avec Dieu. Je vais t'encourager à ne pas avoir peur. N'aie pas peur d'agir. N'aie pas peur. Ne doute pas. Bien-aimé, n'aie pas peur. Celui qui gagne, c'est celui qui a échoué. Tombe. Et il se relève. Et il marche. Un gagneur ne lâche jamais. C'est ce que l'archbishop ne cesse de dire. Un gagneur ne lâche jamais. Le gagnant, c'est celui qui a échoué hier. Celui qui a été abattu. Il s'est relevé. Bien-aimé, relève-toi. Mets-toi debout. Engage. Tu peux gagner. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Toi, tu n'es pas spécialiste d'acclamer les autres. Toi aussi, on peut acclamer pour toi. Toi aussi, on peut se lever et t'honorer. Toi aussi, ne recule pas. Ne te cache pas. Ne rentre pas. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Sois courageux. L'année n'est pas terminée. Ce n'est pas fini. Il y a encore devant nous. Nous croyons à la vision. Nous croyons que nous sommes des vaillants héros. Et nous jusqu'en dernière minute. Nous défendrons la cause de Jésus. Jésus est vrai. Il est réel. Il est le véritable Dieu. Crois-moi, bien-aimé. Ton rédempteur est vivant. Il se lèvera. Même l'éternité. Pas de tout. Va se lever. Moi je crois que toi tu réussiras. Abandonne quelqu'un qui lâche. Mais tu continueras jusqu'à la fin. Tu défendras la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vraie. La parole est vraie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis tes pas. Amen. Je bénis
qu'il y ait des bruits. Quand il tremble, que les choses bougent, que les portes s'ouvrent, que les miracles s'opèrent, que la victoire se déclenche dans les noms puissants de Jésus. Que le miracle s'opère. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Espérez contre toute espérance. Parce que Jésus, il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est réellement vivant. Bien-aimé, la deuxième chose, tu ne comptes pas sur un homme, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, Dieu, écrasera nos ennemis. Moi, j'attends que nos ennemis soient écrasés dans l'espace de temps qui nous reste, qu'ils soient broyés, qu'ils soient brisés dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que le Seigneur réprime le diable. Le temps où il doit réprimer le diable. Il doit réprimer Satan. Il doit réprimer. Il doit détruire les voleurs. Il doit briser le méchant, le malin, le rusé, comme il l'a fait à la croix, il continue à le faire. Il continue à détruire, à écraser le monde des ténèbres. Bien-aimé, l'acte dont les ordonnances te condamnaient a été effacé. Toi, il n'y a plus de condamnation. Toi, tu dois vivre la victoire. Il t'a pardonné. Il a pardonné tes iniquités. Il a pardonné tes péchés. Et il les a oubliés. Il n'y a plus de réprimande sur toi. La miséricorde de Dieu est sur toi. Et pour confirmer cela, le troisième jour, parce que sa mort rédemptrice est véritable, le troisième jour, Jésus, Dieu vivant, le vainqueur, tu es un Dieu vivant, le ressuscité du troisième jour, il marche avec toi, il est vivant, il est avec toi, l'Éternel, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi tous les jours. Tu gagneras. Tu vivras la victoire. Tu opéreras de grandes choses. On comptera ton histoire. On parlera de toi. Le tombeau est vide. Il est vivant. Tu ne pries pas un Dieu mort. Tu pries un Dieu vivant. Tu pries un Dieu réel. Un Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Il n'est pas un homme pour faire des promesses et ne pas le réaliser. Il n'est pas un homme pour dire une chose et se trouver en difficulté pour le réaliser. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Il le fait. Sa parole est oui. Ses promesses sont oui. Il est vivant. Un Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Celui qui t'accompagne. Celui qui marche avec toi. Tout ce qu'il te demande, ne compte pas sur toi. Ne compte pas sur les hommes. Que les hommes ne tirent pas gloire dans ta vie, dans ton existence. Et que lui seul, il puisse tirer gloire. Il ne faut pas que quelqu'un contre Dieu. Dieu prévient chacun de nous contre l'idolâtrie. Celui qui
et qui pouvait faire. Celui qui a fait et celui qui ne pouvait faire que c'est lui. Il n'y a que la présence. Et son intervention qui change l'histoire. L'archibishop aime le dire. Jésus est le faiseur de l'histoire. Il est le faiseur de l'histoire. Quand il est présent dans une vie et quand il intervient, quand il apporte au secours, l'histoire de la personne change. Bien-aimé, ton histoire pouvait être autre. Mais maintenant que tu connais Jésus, ton histoire a changé. Ton parcours a changé. Tu peux faire de grandes choses. Tu peux faire des exploits. Les exploits sont pour toi. Les grandes choses sont pour toi. Parce que tu as le véritable Dieu. Tu comptes sur lui et tu ne fais confiance qu'en lui. Le véritable Dieu, c'est Jésus. C'est lui. L'homme de l'Éternel qui avait apparu à Gédéon. C'est lui. C'est Jésus qui est venu sur la terre. Il a visité les siens pour sauver. C'est lui, le même qui était enseveli. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Et après 40 jours, après s'être montré aux siens, il a donné les preuves qu'il est effectivement sorti du tombeau. Il est monté aux siens. Et 50 jours après, il a envoyé son esprit. Son esprit est avec l'église. Et l'église agit par son esprit. Maintenant, il habite en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes le domicile de Dieu. Et aujourd'hui, l'agneau immolé est sur le trône. À lui la gloire, à lui la majesté, à lui la puissance. Crois-moi bien aimé, il a fait de nous un royaume de rachetés, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et aujourd'hui, nous pouvons régner. Tu as droit. C'est légal. C'est légal. Tu dois régner sur la terre. Tu es obligé de régner. Tu es obligé de gagner. Tu es obligé d'avoir la victoire. Jamais. Parce que Jésus, il est ton Dieu. Il a fait de toi un membre de son royaume. Son royaume de lumière. Il t'a transporté. Tu n'es pas sur la terre, mais il t'a mis quelque part. Toi, tu es spirituellement quelque part. Tu es dans un autre environnement. Dans l'environnement de Jésus. Tu es avec lui. Ton esprit est collé à son esprit. Et toi, tu deviens imbattable. Tu es mystique. Crois-moi que tu es mystique. Et tu feras des choses qui étonnent. Personne ne peut te définir. Personne ne peut te mesurer. Personne ne peut te limiter. Bien-aimé, tu n'es pas limité. C'est ta propre foi qui va te faire avancer. Là où ta foi va t'amener, c'est là où tu arriveras. Je veux que tu arrives loin. Je veux que tu parcours un long chemin. Que tu laisses une histoire. Que les livres écrivent pour toi. Amen. Bien aimé, moi, quand je lis un livre et que je vois mon nom, je bénis Dieu. Pour moi, c'est plus facile parce que je suis aussi un auteur.
Donc j'écris des livres. Les gens me citent aussi. Ils citent mon nom. Tel il a dit ça. Il cite mon nom. Donc on m'écrit dans les livres. C'est possible. C'est possible. Bien aimé. Je passe régulièrement dans RTMV. Mais aussi, à cause d'un de mes livres, je suis passé en direct à la RTNC. C'est-à-dire, les véhicules, les caméras sont venues là. Et retransmission en direct. Partout, RTNC était capté. On a suivi. En direct. Que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'étranger, tout celui qui savait que ça passe, c'est en direct. Le tapis, on mettra pour toi. C'est possible. C'est possible. Famille paye banate. Yoka. Mais ngana banda histoire. Yes. Yo pe famille ko ye banate. Moko banda histoire. Amen. So ki famille ye bani. Yo pe ko bakisa ko ye bana ya famille lisusu. Yoka. Encore plus. Mingi ko leka lisusu. Il fait des choses. Le nombre, il y a trop de gens. C'est à cause de ce nombre que Dieu donne la victoire. David a gagné. Dans sa main, il n'y a pas d'épée. Il n'avait qu'une lance avec quelques pierres. Devant quelqu'un qui avait la lance, qui avait le javelot, il était de grande taille, un ancien militaire, très expérimenté, mais lui, il est venu avec le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et il a affronté. Toi aussi, dans les défis de la vie, la vie a des défis. Dans la vie, il y a des épreuves. Dans la vie, il y a des combats. Dans la vie, il y a des compétitions. Dans tous ces défis de la vie, toi, tu n'es pas un vainqueur. Mais toi, tu es plus que vainqueur. Toi, tu es plus que vainqueur. Par celui qui t'a aimé. Crois-moi. Je suis fort. Oui. Plus que vainqueur. Par celui qui me fortifie. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Tu es fort. Tu es puissant par Dieu. Tu es victorieux par Dieu. Et tu dois gagner. Ne baisse pas les yeux. Regarde devant toi. Ne baisse pas les yeux. Avance dans la vie. Marche devant toi. Tu feras de grandes choses. Laisse que Dieu puisse bénir sa parole dans chacune de vos vies. Que vos vies soient bénies. Que la vie de chacun soit bénie. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus.